Un secret que les compagnies de gaz ne veulent pas que vous sachiez. Depuis que j'ai découvert cette astuce, je n'ai plus jamais dépensé d'argent pour le gaz de cuisine. Aujourd'hui, ma cuisinière fonctionne uniquement avec de l'eau. Si vous voulez faire la même chose chez vous, vous aurez besoin d'un bidon comme celui que j'utilise ici. Sur le bouchon, vous devrez faire 2 trous. Le premier trou doit être de la taille d'une valve de chambre à air de vélo, afin qu'elle entre bien serrée comme je vous montre ici. Le deuxième trou doit être légèrement plus grand pour pouvoir y insérer un robinet à vanne, lui aussi bien ajusté. Une fois que c'est fait, refermez le bidon et scellez les 2 ouvertures avec de la colle chaude ou tout autre type de produit d'étanchéité de votre choix. Il est très important que ce soit parfaitement hermétique. Ici, j'utilise de la colle chaude, comme vous pouvez le voir. Il est très important de préciser que cette astuce n'est pas destinée aux enfants ou aux mineurs. Nous recommandons aux adultes de faire très attention en réalisant cela chez eux et de suivre les instructions à la lettre, comme dans la vidéo. C'est simple, mais cela demande de l'attention. Ensuite, prenez un morceau de tuyau transparent, comme un tuyau de niveau, mesurez environ 20 cm et coupez-le. Raccordez une extrémité au robinet à vanne. L'autre extrémité ira dans une bouteille en plastique. Je vous recommande d'utiliser des bouteilles de 600 à 800 ml. Vous en aurez besoin de 2 et vous répéterez exactement le même processus pour les 2. La différence entre les 2 bouteilles est que l'une contiendra une petite quantité d'essence et l'autre seulement de l'eau du robinet, tout simplement. L'extrémité d'un des tuyaux devra atteindre le fond de chaque bouteille. Sur les bouchons de ces bouteilles, vous devrez aussi faire 2 trous, tous 2 de la taille du tuyau. Dans l'un des trous, vous insérerez le tuyau qui touche le fond. Dans l'autre, un deuxième morceau de tuyau, qui servira à conduire la pression et le gaz des bouteilles et du bidon vers la cuisinière. N'oubliez pas de bien sceller les trous dans les bouchons également. Il est essentiel qu'il n'y ait aucune fuite de pression. Maintenant, sur le bidon où vous avez installé la valve et la chambre à air, connectez une pompe à vélo sur la valve et remplissez le bidon d'air jusqu'à ce qu'il soit bien pressurisé. Assurez-vous que la vanne est bien fermée à ce moment-là. Une fois que c'est fait, retirez la pompe, puis ouvrez doucement la vanne. En faisant cela, vous aurez déjà de la pression dans le système de votre cuisinière. Allumez un des brûleurs et vous verrez que cela fonctionne comme le gaz de cuisine traditionnel. C'est une vieille astuce que les anciens utilisaient et j'ai décidé de la partager avec vous pour vous aider à économiser à la maison. Si vous ne connaissiez pas cette méthode, dites-le moi en commentaire. Une cuisinière alimentée à l'eau. J'espère que cette astuce vous a plu et à très bientôt dans une prochaine vidéo.